Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au GLPT N2. Aujourd'hui, on va faire des petits exercices et donner des astuces pour répondre aux questions. Allez, c'est parti. Du coup, la première question. Sensei ni na shiryou o misete itadaita. Du coup, là, est-ce que c'est kiju, kicho, kiju, kicho? Là, c'est la 2, kicho. Et on remarque que le ki de kicho, il s'utilise aussi dans anata. Et le cho, c'est le kanji de omoi qui veut dire lourd. Et du coup, cette phrase, sensei ni kicho na shiryou o misete itadakimashita. Donc, itadakimashita, j'ai reçu la faveur que sensei, donc le prof, il me montre, misete, des shiryou, donc des documents, kicho, précieux. On passe à la phrase suivante. Sono hanashi o kiite, totemo to omotta. Ici, est-ce que c'est menashi, qui veut dire creux, inutile, vain? Est-ce que c'est kuyashi, de la frustration? Est-ce que c'est okashi, bizarre, drôle? Ou est-ce que c'est ayashi, suspect? Ici, en écoutant l'histoire, on a pensé qu'elle n'était pas forcément vraie, qu'elle avait un côté un peu fake, et du coup elle est suspicieuse l'histoire. Donc c'est bien ayashi. Le kanji de ayashi, on le retrouve dans kegashita, je me suis blessé, ou dans kaiju, pour une bête sauvage ou un monstre. Et on peut voir les kanji de menashi, kuyashi et okashi, si vous les aviez plus en tête. On passe à la question suivante. Tomodachi o ie ni maneita. J'ai invité mon ami chez moi. Et du coup, le kanji pour inviter, et oui, c'est bien le deuxième, maneita. Le premier, il s'utilise dans hakushaku, le conte, dans oji, l'oncle. Le troisième, il s'utilise dans tomaru, qui veut dire dormir à un endroit, rester dormir à un endroit, dans shukuhaku, un hébergement, et dans meshiagaru, manger en keigo. On passe à la question 7. Kono shouhin wa anzensei ga hōshō sarete iru. Du coup, hōshō, là on a plein de kanji différents qui se ressemblent. Et là le piège c'est que les deux premiers kanji qui nous proposent, les deux se prononcent bien ho. Et le deuxième kanji, les deux peuvent se prononcer shō. Du coup, c'est un peu piégeux. Mais ici, c'est la garantie. Du coup, la sécurité du produit est garantie. Et là, ce sera bien la 3, ho de Tamotsu, plus sho de Akashi, la preuve. Et Tamotsu, maintenir. Donc en fait, la garantie, c'est un peu la preuve du maintien. On voit que dans le premier kanji qu'il nous propose, il est utilisé dans hoju suru. Donc c'est refaire le plein de quelque chose. Le kanji simplifié du deuxième kanji qui est pas le bon, qui est pas la preuve, c'est tadashi, ça veut dire juste. Le kanji de la bonne réponse, du coup le premier c'est tamotsu. Et le deuxième kanji de la bonne réponse, c'est akashi, une preuve. On passe à la suite. Danjo no kekkon no chigai ni tsuite shirabeta. Du coup là, est-ce que c'est kekkon-kan, kekkon-shiki, kekkon-nen, kekkon-satsu? Ici, il faut faire attention parce que le mot kekkon-shiki existe, mais ça s'écrit pas avec ce kanji-là. Et en plus, ici, c'est danjo, donc les hommes et les femmes, no kekkon no chigai ni tsuite shirabeta. Mais kekkon-shiki, c'est la cérémonie de mariage. Du coup, ça aurait pas de sens que la cérémonie de mariage soit différente pour les hommes et pour les femmes. Par contre, kan, ça peut être la vue, la perspective. Et donc là, c'est en fait la perspective sur le mariage diffère en fonction de si on est un homme ou une femme. Et là, ça a donc beaucoup plus de logique. Et dans la phrase, ça veut dire Danjo no kekkon kan no chigai ni tsuite shirabeta. Shirabeta, j'ai fait des recherches. Ni tsuite, à propos. Kekkon kan no chigai, la différence de point de vue sur le mariage. Danjo no, entre les hommes et les femmes. Et là, quand on comprend bien la phrase, on n'hésite plus entre la 1 et la 2, même si on ne se souvient plus du kanji, et on peut mettre la 1. Je vous remonte les kanji rapidement. Du coup, le kan, on le retrouve dans aussi kanko suru,
visiter, faire le touriste. Le 2, si c'était kekkonshiki, ça s'écrirait comme ça. Et ce kanji, c'est le kanji de soshiki, une organisation. Nen, on l'a dans nen no tame, au cas où. Et satsu, on l'a dans par exemple keisatsu, la police. On passe à la phrase suivante. Koko de wa, suijun no iryou ga ukerareru. Du coup, là, qu'est-ce que ça peut être? Réfléchissez un peu, je vous donne la réponse. Ici, c'est la 3, ko suijun. Et en fait, c'est un traitement médical, irio, qui est ko suijun, donc qui est de haute qualité. En fait, là, soit on connaît le mot, et dans ce cas, il n'y a pas d'hésitation, soit on peut essayer de deviner. Et jun, qui va être le standard, on peut éventuellement sentir que ça marche bien avec ko, et que le mot ko suijun va sûrement être celui qui va le mieux sonner. Mais c'est pas facile. Ou alors, il faut connaître l'entièreté du programme du GLPT, mais ça, c'est uniquement si on vise tous les points. Et honnêtement, c'est très difficile et ça demande énormément de révision. Du coup, là, je vous fais un petit récap des kanji. Le premier, c'était itadaku, ou alors choten, le sommet. Le deuxième, je pense que vous le connaissez, ue. On l'a par exemple dans jozu, doué. Le troisième, ko, tout seul. Il est dans takai, qui veut dire haut, mais il est aussi dans plein d'autres mots. Par exemple, koko, le lycée. Le quatrième, tokubetsu, spécial. Pareil, un kanji un peu basique, important, je pense que vous le connaissiez déjà. On enchaîne. Du coup, là, la 23. Takahashi-san wa totemo yukai na hito da. Ici, est-ce que c'est omoshiroi, intéressant, oshare, bien habillé, shinsetsu na, gentil, ou kawaii, mignon. Du coup, là, la bonne réponse, c'est omoshiroi. Parce qu'en fait, yukai, par exemple, si on le voit à l'intérieur d'une autre phrase exemple, Kino wa yukai ni sugoshimashita ka. Est-ce que tu as passé une bonne journée hier? Une journée sympa, une journée amusante en fait. Et là, ce qui va le plus s'en rapprocher, c'est omoshiroi. Bon, oshare, bien habillé, et kawaii, je pense que vous saviez que c'était pas ça. Mais yukai, il y a une notion de positivité, et du coup, omoshiroi, c'est marrant, mais c'est pas forcément toujours hyper positif. Alors que shinsetsu na, c'est gentil et c'est très positif. Mais en fait, shinsetsu na, c'est trop positif, presque pour yukai, et le sens est différent. Alors que même si omoshiroi, c'est sûrement un peu moins positif que yukai, eh bien, le sens est clairement le plus proche. Et on pourrait dire, en fait, dans la phrase exemple que j'ai donnée, Kino wa omoshirokattan desu ka? Alors qu'on ne peut pas demander si hier il était shinsetsu. Une journée ou un moment qu'on a passé ne peut pas être gentil, alors qu'un moment peut être omoshiroi. Et du coup, c'est pour ça que ici, la bonne réponse, c'est bien omoshiroi. Du coup, on enchaîne avec la suivante. Sore wa tasuka ni yamu uenai koto da to omou. Donc, yamu uenai, là, il faut vraiment le savoir que yamu uenai, c'est on n'y peut rien. Et qu'est-ce qui veut dire on n'y peut rien? Je pense que vous le savez déjà, c'est shikatanai. Tsumaranai, ça voudrait dire ennuyeux. Nasakenai, ça voudrait dire pitoyable. Et mottainai, c'est quelque chose qui est dommageable. On aurait aimé que ce soit mieux. On passe à la suite. Ici, on a encho, qui veut dire l'allongement. Du coup, dans la première phrase, Akutenko de ressha ga unten o yameta tame, ryoko no shuppatsu ga 3 日後に延長された. Encho, c'est un prolongement. Là, on voit que le voyage, il a été reporté à dans 3 jours. Il n'a pas été allongé de 3 jours. D'ailleurs, ce n'est pas le voyage qui a été reporté, c'est Ryoko no Shuppatsu, donc le départ du voyage, le début du voyage. Donc, la 1, c'est pas possible. Hajime no sekkei de wa 2 kai tate datta ga 3 kai tate no ie ni enchou suru koto ni shita. Là, la maison, c'est passé d'une maison de 2 étages à une maison de 3 étages. Il y a eu un changement, mais on n'a pas prolongé la maison. Elle ne s'est pas étirée comme par magie, juste les plans ont changé. Et c'était une maison de 2 étages et c'est devenu une notion de 3 étages. Là, il faut bien voir que le premier kanji de encho, c'est nobiru, s'étirer.
Donc là non plus, c'est pas possible. La troisième, Yotei no jikan nai ni ketsuron ga dezu, kaigi ga 1 jikan ensho sareru koto ni natta. On n'a pas réussi à arriver à une conclusion dans le temps imparti, et donc la réunion s'est prolongée d'1 heure. Ici, on voit bien qu'il y a un étirement du temps, un étirement de la réunion. Ça devait durer 1 heure et en fait, l'heure, elle a été étirée. Comme dans le premier cas, si c'était le voyage qui s'était prolongé de 3 jours, ça aurait pu marcher. Et donc là, ça va marcher. Et donc, on va voir la quatrième quand même pourquoi ça aurait pas été possible. Densha no naka de inemuri o shite, oriru eki wa hito eki ensho shite shimatta. Je me suis endormi dans le train et j'ai loupé ma station et je suis descendu 1 station trop tard. Mais là, la station, elle s'étire pas, elle se prolonge pas. Donc pareil, ici, ça va pas marcher. Du coup, on passe à la question suivante. Sabiru. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire sabiru? C'est vrai que si on le sait pas, c'est difficile. Si on avait le kanji, ça nous donnerait quand même beaucoup d'indices. D'ailleurs, si vous connaissez les kanji au programme, peut-être que vous connaissez aussi ce kanji. Si vous connaissez ce kanji, vous savez qu'il y a la clé du métal. Et en fait, sabiru, ça veut dire rouiller. Et là, dans la première proposition, on va voir ce qu'ils nous disent. Atsui tokoro ni namamono o zutto oite oitara sabite kusaku natta. Donc, là, ce serait on a laissé des aliments frais dehors pendant longtemps et ils se sont mis à rouiller et à sentir mauvais. Non, ils n'ont pas rouillé, ils ont pourri. Donc ça peut pas être ça. Sakuya wa ame ga souto futta rashiku, fudan wa kirei na kawa no mizu ga sabite nigotteiru. Là, hier, apparemment, il a plu des tonnes d'eau et du coup, la rivière qui est habituellement propre est ici très trouble, nigotteiru. Mais sabite nigotteiru, la rivière, elle n'est pas trouble et rouillée. L'eau, ça ne peut pas rouiller. Ça fait rouiller, mais ça ne peut pas rouiller. Donc là, pareil, ça ne peut pas être ça. La troisième, hachi ni haeta shokubutsu ni mizu o yaru no o wasurete itara hana ga sabite shimatta. On a oublié de mettre de l'eau dans le pot où il y avait des plantes en train de pousser. Et du coup, les fleurs, qui sont donc les plantes en question, elles se sont fanées en fait. Elles n'ont pas rouillé. D'ailleurs, pour une plante fanée, on le dit kareru et pas sabiru. Et donc, comme c'est pas les 3 premières, c'est forcément la dernière. Kono tetsu no bo wa zutto ie no soto ni oite atta no de sabite chairoku natteiru. Ok, donc. Kono tetsu no bo, ce bâton de métal, zutto, pendant longtemps, ie no soto, à l'extérieur de la maison, oite atta no de, il a été posé là, et donc, sabite, il a rouillé, chairoku natta, et il est devenu couleur marron. Oui, on voit que c'est évidemment la bonne réponse. La vidéo s'arrête là. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser un like et si vous avez une question ou qu'il y a quelque chose que j'ai dit qui n'a pas été clair, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Si vous avez une suggestion de vidéo que vous voudriez voir, qui vous aiderait à progresser en japonais, n'hésitez pas à écrire un commentaire et peut-être que je la ferai. Et enfin, sachez que je donne des cours particuliers de japonais. Donc si ça vous intéresse, regardez dans la description, il y a mon mail et envoyez-moi un petit mail. Sachez que le premier cours est toujours gratuit, donc vous perdez rien du tout à essayer un cours. Je vous dis à très bientôt. Ciao.